Bonjour, aujourd'hui on va voir tout ce qui est notion de dossier et fichier. Quand vous ouvrez votre terminal, on a quelques commandes à connaître. Là, par exemple, la première commande, ça va être la commande ls. ls, c'est une fonction qui va vous permettre de lister tout ce qu'il y a dans le dossier dans lequel vous êtes actuellement. Quand on ouvre notre terminal, au niveau des fichiers, on est dans ce qu'on appelle le home. Je vais vous mettre le terminal à côté et le home de l'autre. Comme vous voyez, en effet, j'ai conf, desktop, document, quand vous ne l'aurez pas de base, je précise, public, template, voilà. C'est plein de dossiers et là ils sont affichés dans le terminal. Par exemple, je peux désirer aller dans le document. Pour aller dans le document, avec mon terminal, je vais juste faire change directory, donc cd, et je vais taper document. Et là, vous voyez que mon prompt, il a changé. Il y a maintenant une tilde slash document pour dire je suis. La tilde, ça veut dire je suis au fichier home. Home, du coup, c'est par exemple pour moi, mon PC s'appelle Ishtar, donc si je tape ici, je suis au home, comme vous voyez ici. Et home slash document pour aller dans le fichier document. Si par exemple je crée mkdir, mkdir c'est pour make a directory, ou pour créer un dossier, toto, data, titi, vous verrez d'ailleurs que ça apparaîtra d'un coup dans notre explorateur de fichier et qu'on aura plusieurs dossiers. Maintenant, je vais laisser par exemple des toto. Là, vous voyez que mon chemin relatif au niveau du prompt, il a changé pour faire je pars du home, je vais dans document et je vais dans toto. Si je reproduis la même commande, mkdir toto tatati toto, voilà, je vais dans toto, vous voyez que j'ai encore des fichiers comme ça. Maintenant, je vais dans tata, et bah pareil, ça a encore changé le prompt. Et on pourrait recommencer ça assez infiniment. Voilà. Maintenant, si je décide de faire cd tilde, et ben je vais revenir exactement là où j'étais avant, c'est-à-dire au home. Si je refais ls, vous voyez, je suis retourné à home. Il y a un cd que je vous invite à ne pas faire, c'est le cd slash. Le slash, c'est, pour être très précis, aller à la racine de votre système. Je vous conseille de ne pas y aller. Vous ne pourrez pas faire grand chose normalement là-bas, sauf si vous êtes un utilisateur, un super utilisateur. Et je vous conseille juste pour le moment de ne pas y aller, le temps que vous ne vous estimez pas à l'aise avec le Linux. Et même quand vous vous estimez à l'aise, de temps en temps, on préfère ne pas y aller. Sachant que je pourrais tout à fait décider d'y aller moi-même, hein. C'est ici. Et là, ça contient tout ce que je vous avais montré avant. Voilà. Ensuite, là, nous avons vu comment nous pouvons nous déplacer dans les fichiers. Je peux même d'ailleurs euh, lister, enfin, enchaîner les déplacements, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et du coup, là, je suis dans Document, Toto, Titi, et je peux. Maintenant, on a vu comment on crée des dossiers. Maintenant, on va voir comment on crée des fichiers. Pour créer des fichiers, on va faire touch toto.txt. Et comme vous pouvez voir, ça m'a créé un fichier toto.txt. Jusqu'à là, tout va bien. Maintenant, il y a plusieurs commandes qui vont vous permettre d'éditer un fichier. Il y a plusieurs logiciels d'édition. Vous connaissez tous du coup le fameux LibreOffice. Sous Linux de base, c'est ce qu'on appelle Gedit, en fonction de la distribution, bien évidemment. Là, je crois, je vais vérifier, mais je crois que je suis sur Gedit. Oui, je suis sur Gedit. Voilà, donc ça c'est un éditeur de texte lambda, comme vous pouvez en connaître sous Windows, ou sur macOS. En terminal, nous avons plusieurs interpréteurs de fichiers, genre lecteur de fichiers. Celui de base, il s'appelle Nano. Moi, je ne le maîtrise pas forcément très bien. Document. Alors, pour quitter Nano, on fait CTRL X
on fait yes pour enregistrer ce qu'on veut dire, on écrit au fichier, et en effet, là, nous avons modifié Toto. Voilà. Moi, je suis un très grand partisan d'un éditeur de texte qu'on appelle Emacs. Le problème, c'est qu'il n'est pas installé de base sous le système. Du coup, pour ça, on va faire sudo apt install Emacs-nox. Alors, il va vous demander un mot de passe super utilisateur. Donc, vous écrivez votre mot de passe super utilisateur. Et moi, il est déjà installé. Mais du coup, vous, s'il n'est pas installé, ça va vous l'installer. Ça va vous dire yes or no, et après, ça va vous demander de l'installer. Par exemple, si je voulais l'installer avec Emacs EL, je vais mettre un autre package qui n'est pas du tout Emacs. Hein. J'ai déjà Emacs EL, Intel Fonts. Voilà. Là, alors moi, il me demande pas parce que j'ai déjà fait une installation avant, mais normalement, il vous demande yes, no, et il installe. Pour utiliser Emacs, on va faire Emacs, le nom de notre fichier.txt. Et alors là, l'utilisation d'Emacs, c'est un peu compliqué au début. C'est-à-dire que, comme dans tout utilisateur de texte, vous pouvez faire Shift pour sélectionner du texte, mais Emacs ne contient pas de souris. C'est-à-dire que ça, vous oubliez. Ça ne servira à rien. Genre là, je peux taper, je peux faire ça, je peux taper ici, ça, je n'en reviendrai pas ici. Emacs c'est un logiciel terminal. Sur le terminal, vous n'avez pas de souris, à vrai dire. Donc, la souris, vous verrez, je m'en souviens que je n'utilise quasiment pas. Voilà. Du coup, je peux écrire du texte. Pour enregistrer, je vais faire une certaine combinaison, c'est-à-dire CTRL X, je maintiens le contrôle. Vous voyez qu'en bas, juste à cet endroit-là, ça écrit C majuscule X tiret. Là, je vais faire S, et là, ça va m'écrire que ça a enregistré le fichier. D'ailleurs, si vous regardez ici, en effet, ça a déjà enregistré le fichier. Pour quitter Emacs, il y a une autre commande qui est CTRL X C, et là, c'est quitte Emacs. Voilà. Il y a un petit dossier que vous ne voyez pas quand vous le regardez avec l'explorateur de fichiers, qu'on voit avec ls parce que du coup, Linux, c'est un logiciel fait en command line à la base, qui est un fichier tilde. En fait, ce fichier tilde, si on le regarde, c'est une sauvegarde de ce qu'il avait écrit avant. Donc, à chaque fois que vous éditez avec Emacs, il va créer une copie de ce cours, qui va être le fichier tilde. Si vous faites partie d'une école genre, un peu en pédagogie par projet, je pense à certaines écoles parisiennes en particulier, on vous demandera souvent de détruire ces fichiers qu'on appelle des fichiers temporaires. Pour ça, on a une commande qui s'appelle rm étoile. Attention, ne pas exécuter rm étoile tout de suite. Je vous ferai peut-être une vidéo où je vous ferai un rm étoile pour vous montrer ce que ça fait. Rm étoile tilde. Et là, vous allez voir, ça va me supprimer le fichier temporaire. C'est utile à l'usage quand vous éditez du code. Après, plus tard, vous verrez que ça deviendra un peu plus embêtant. Si je fais juste cd, je reviens au home. Et donc voilà, là on a appris quoi dans cette vidéo? On a appris à créer des fichiers, créer des dossiers, nous déplacer entre les différents dossiers et éditer un fichier. Du coup, dans la prochaine vidéo, nous allons enfin commencer la gestion de code et l'écriture de code. Et du coup, moi sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.